Michel Houdin, bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il dans les tiroirs est votre quatrième ouvrage. Depuis quand écrivez-vous? Une dizaine d'années avec la parution de mon premier ouvrage, conte bilingue français-créole, Madou Sirop et bons épices. Madou Sirop et puis bons épices. Un vieux calendrier, des bougies qui discutent. Que font-ils tous dans ce tiroir? Eh bien, c'est un tiroir, un beau tiroir en bois de mahogany qui grince et qui s'ouvre pour livrer ses secrets. Et ce sont des secrets autour des fêtes traditionnelles. Vous êtes originaire de la Martinique. Les fêtes aux Antilles sont-elles différentes de celles de la métropole? Donc, nous retrouvons les principales fêtes de la métropole en Martinique, mais nous les fêtons différemment. Par exemple, à Noël, chez nous, la tradition de Noël veut que nous commencions à chanter les cantiques de Noël après la Toussaint. Donc, on se réunit le soir en famille ou entre amis avec les tibois, les chachas, les instruments de musique traditionnelle. Voilà, donc les fêtes fêtées de façon différente. À Pâques, par exemple, chez nous, il y a la tradition des crabes préparés par les bonnes cuisinières, donc avec le matoutou, etc. Donc des ressemblances, mais également des différences. Pourquoi avoir voulu rappeler aux enfants l'importance des fêtes? Oui, parce que selon moi, les fêtes, des fois, sont alliées à des jours fériés où ils ne vont pas à l'école. Et certains ne savent même plus pourquoi on va pas à l'école, mais bon, sans trop le savoir. Et pour moi, c'est important aussi que les traditions soient perpétuées. Donc, ce sont les enfants donc, qui vont perpétuer ces traditions, voilà, pour les générations futures. Parce qu'autour de ces fêtes, il y a donc des moments de partage en famille, mais également des combats qui ont été menés par nos ancêtres. Et c'est l'occasion également de rappeler aux enfants que avant, il y a eu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a ces fêtes, il y a des jours fériés et c'est aussi un effort de mémoire. Madou Sirop et bons épices. Ce livre a une conception un peu extraordinaire. Pouvez-vous nous la raconter? Oui, donc Madou Sirop et bons épices est né à partir d'un concours d'écriture organisé par la une bibliothèque municipale. Le thème c'était la gastronomie. Voilà, donc j'ai été invitée à participer à ce concours. La gastronomie, c'était un peu étrange comme thème, mais bon, je me suis dit pourquoi ne pas chercher et surtout évoquer la gastronomie de la Martinique qui est si riche et si appétissante. Donc ce texte a reçu un prix. Et après, la bibliothécaire m'a incité à le faire publier. Et l'Harmattan a bien voulu accepter de jouer l'aventure avec moi. N'est-ce pas difficile de parler gastronomie aux enfants? Oui, c'était ça. Je me suis dit, comment je vais commencer? Et puis je me suis dit, bon, comme ce sont des enfants, on va commencer par Il était une fois un petit pays appelé Madou Sirop, etc. Et donc, les enfants, par rapport à ce conte, ils adhèrent. C'était finalement pas si difficile que ça. Et que raconte votre livre alors? Ce livre permet aux enfants de découvrir les recettes sucrées et salées, tout le patrimoine culinaire que nous avons en Martinique et plus particulièrement et aux Antilles de façon plus générale. Pouvez-vous nous parler un petit peu des illustrations de votre livre? Oui, donc ce sont des illustrations que j'ai voulu, on va dire, naïves. Donc l'enfant se reconnaît, il pourrait même les dessiner lui-même. Donc Sylvie Agathe-Zéphyr, l'illustratrice, a bien voulu donc donner des couleurs à ce texte. Et ce sont des illustrations qui plaisent beaucoup aux enfants par leur naïveté, leur simplicité et leurs couleurs. Pourquoi l'histoire d'un hibiscus rouge? Hibiscus rouge et le jardin fleuri. Je regardais un ouvrage un jour sur le jardin tropical et je suis tombée sur cette page qui parlait des hibiscus. Et l'hibiscus était présenté, était tellement beau. La petite phrase disait Hibiscus est le roi du jardin fleuri et ça m'a inspiré un texte. Les enfants ont-ils besoin d'être sensibilisés à la flore et à la protection de la nature en particulier? Ah oui, pour moi c'est important. Quelquefois ce sont même les enfants qui alertent les parents.
Effectivement, les enfants déjà ont besoin de s'approprier les espèces florales que nous avons parce que certains ne les connaissent pas. Voilà, donc s'approprier les différentes espèces florales parce que tout de même, la Martinique, Madinina, c'est quand même l'île aux fleurs. Donc ne pas oublier donc, cet aspect des choses avec un clin d'œil à la protection de l'environnement. Donc le jardinier qui est évoqué dans cet ouvrage n'est pas un prédateur pour les espèces. Au contraire, même si au début Hibiscus a peur de ce jardinier, et bien finalement il se rend compte que le jardinier est là pour entretenir le jardin. À quelle tranche d'âge ce livre s'adresse-t-il? Entre 3 ans et 10 ans environ, mais comme il n'y a pas d'âge pour lire les contes, donc on va dire entre 3 et 77 ans. Que se passe-t-il dans ce beau ciel étoilé des Antilles? Eh bien, dans ce beau ciel étoilé, on recherche la petite étoile. Où es-tu, petite étoile? Donc c'est le titre de ce 3e ouvrage, qui côté ouillé tes étoiles, qui un jour tombe parce qu'elle est tellement turbulente, cette petite étoile, qu'elle tombe et elle arrive en Martinique où elle découvre le monde de la nuit, avec les bêtes et les bruits de la nuit de chez nous. Que découvre-t-elle alors en plus de cet univers de la nuit? Eh bien, elle découvre également la musique, parce que c'est un monde la nuit, c'est un monde finalement assez bruyant, avec des bruits d'animaux et de craquements de feu, de brindilles, etc. Et elle découvre également la musique. Donc c'était pour moi l'occasion de faire un rappel aux enfants, qu'en Martinique et aux Antilles, nous avons une musique bien à nous, voilà, qu'il nous faut également sauvegarder. Donc c'est en même temps un mélange entre cette découverte de la nuit de chez nous et les musiques traditionnelles de chez nous. Qu'avez-vous voulu dire aux enfants? Ici, protégeons également la nature et puis sachons écouter la nuit, respectons la nuit et comme la nuit c'est également de la musique, donc aimons également nos musiques traditionnelles. Merci beaucoup. Non pas de besoin ailleurs. Soleil éclairé et pas j'ai tombé. Ton journée les meilleurs pour nous faire ça ouais clair.